Bonjour, Jean-Michel Constantin, je suis anesthésiste réanimateur à la Pitié-Salpêtrière et je vais essayer de vous parler succinctement dans 2 minutes de l'oxygénation dans l'insuffisance respiratoire aiguë, qui est un sujet aussi ancien que la médecine moderne et en tous les cas que la réanimation, qui est quelque chose qu'on fait au quotidien. Et sur les 10-15 dernières années, on a quand même des recommandations qui sont venues étayer la stratégie qu'il fallait faire, puisqu'on a de nouveaux moyens. On a plein de moyens d'amener de l'oxygène. On a également des raisonnements physiologiques qui doivent nous permettre d'adapter cette stratégie. Et puis on est quand même un peu obligé de revoir, à la lumière de la pandémie, notre stratégie de prise en charge, parce que même si on a été pris un peu dans la lessiveuse pendant 2 ans, qu'on a fait beaucoup de choses et pas que des choses très bien, on doit pouvoir tirer quelques enseignements de ces patients Covid qui nous serviront pour nos patients au quotidien. Globalement, on a plein de façons d'apporter de l'oxygène aux patients. Ça va de la lunette qu'on utilise pour amener 2 litres d'oxygène jusqu'à l'ECMO en passant par la ventilation invasive, non invasive, les masques et l'oxygénothérapie à haut débit qui prend une place prégnante depuis quelques années, qui a été mise sous les lumières pendant la pandémie. Et donc globalement, l'idée c'est qu'en fonction du tableau clinique, en fonction du mécanisme d'insuffisance respiratoire aiguë, on devrait pouvoir adapter. Et globalement, à la lumière de la littérature et de notre expérience, on peut dire qu'un recours assez précoce à l'oxygénothérapie à haut débit, quelle que soit la situation, est probablement un élément clé, tant sur le plan de la tolérance que sur le plan de l'efficience en termes d'oxygénation. Que très rapidement derrière, il faut envisager de la pression positive pour diminuer l'œdème, pour réouvrir un peu de poumon. Et bien garder à l'esprit que les patients en insuffisance respiratoire aiguë, hors BPCO, ont besoin peu d'aide, ils ont surtout besoin de pression. Et un enseignement supplémentaire, mais qui est une espèce de marronnier de la réanimation, c'est de dire que retarder de façon injustifiée l'intubation est associé à une surmortalité, et pour le coup, qu'on soit dans le Covid, qu'on ne soit pas dans le Covid. Quand on est passé sur la phase d'intubation, on sait qu'il faut faire de la ventilation protectrice pour assurer l'oxygénation et l'hématose, et que si on n'arrive plus à être protecteur, il faut probablement utiliser une assistance respiratoire extracorporelle, donc dans cette indication-là, c'est de l'ECMO. Donc vous voyez, on a quand même beaucoup de façons d'oxygéner, des recommandations qui sont encore un peu confuses. Probablement que la physiologie peut vraiment nous aider à adapter le support d'oxygénation à la situation des patients, et qu'avec une lecture un peu pertinente et physiologique de la littérature, on arrive à positionner les différents outils pour rendre le meilleur service possible à nos patients. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne vision.